Nouvelle semaine de travail, nouvelle perspective. Mesdames et messieurs, vous êtes sur OSEX FM, c'est l'heure de vous informer. Les titres du journal. Célébration d'adoption de la paroisse Djesoubami de l'église des Chérubins et Séraphins à Apapa Gangpodo. C'était hier dimanche 11 février 2024. Toutes les paroisses confondues étaient représentées. Précision dans ce journal. Toujours dans ce journal, on s'intéresse aux légumineuses, des aliments modestes mais puissants. Une journée internationale leur est dédiée. Qu'entend-on par légumineuses? Quelles sont les valeurs nutritives des légumineuses? Yves Sono, nutritionniste, en parle. D'une journée à une autre, aujourd'hui c'est le 12 février, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre l'épilepsie. Une journée de sensibilisation et de lutte contre les idées reçues. L'épilepsie, qu'en savent les citoyens? À suivre un micro-trottoir réalisé à propos. Hors de nos frontières, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar a annoncé la fermeture de l'espace aérien du Niger aux vols commerciaux en provenance et à destination du Nigeria. Pendant ce temps, pas de cours ce lundi 12 février au lycée Prince de Liège. Nous sommes à Kinshasa, en RDC. Les sports et bien d'autres informations seront au menu de ce journal. Mise en onde Charbel Guédou, présentation David Agbouton. Merci pour votre fidélité renouvelée. Sex FM, The World Station Radio. Je le disais en titre, les chérubins et séraphins de la paroisse Djesoubami de Gangpodo à Apapa étaient en fête hier dimanche 11 février 2024. Ils ont célébré la fête d'action de grâce et d'adoption de leur paroisse. Les fidèles venus de toutes les contrées de Cotonou et ses environs ont participé aux festivités. Suivons un extrait de la prédication du Seigneur apôtre Jean Djissou. Galates 4, verset 7. Yedo enetoutu yemasoya panumedeba shiba ovide eyin yesoya ovi webuto de bon Jesu me ese me komiso gan voko gwenelo doya webuto de bon Jesu Christ me bon webuto de bon Jésus Christ mais yo go gbelo do webuto de do bon jomio tali yepo mi webuto bon jomio tali eto tu mi webuto bon jomio loto tali ene lawe yepo mi na cambio mi dele na ogwe mi to dudu ye yirodo sododo vi ye yi me dodo vi donc mi ma so yin afan me ba mi yin meje medekanu meje desi uezombo yeyi mido pasi oguduto bonjomio tali shigba yepo nu emi na nwe weino na jikuyawe tayan eton to biba wenu jikuyawe ko ipeto to pasi o kan nu etale koton owe Genesis leton Genèse 1 verset 28. Saboha Ians est l'un des présidents d'honneur de la fête. Il exprime sa satisfaction. Mes impressions sont bonnes. J'ai aimé l'organisation qui a été mise en place. J'ai aimé aussi la chorale qui a bien joué, les devanciers qui sont en place. Et je peux vous dire en général que c'est de très bonnes impressions que j'ai par rapport à l'organisation de la fête à laquelle j'ai participé cet après-midi. Davantage, je voudrais leur demander de renforcer leur veille permanente parce que s'ils ne m'adressaient pas une invitation, je suis sûr que je ne pourrais pas être présent, même si j'ai la volonté. Pour avoir reçu l'invitation, j'ai fait pression sur moi-même pour pouvoir honorer de ma présence à cette manifestation que j'avoue très bien organisée. Donc je leur demande de renforcer cette veille-là et d'inviter davantage et plus de personnes des arrières à venir pour que ce que nous allons trouver puisse accompagner
le comité local à pouvoir réaliser leurs vœux qui sont les plus chers à l'église. Le co-devancier de la paroisse Djesougbami de l'église des Chérubins et Séraphins n'a pas manqué de remercier les invités à cette fête. Seigneur apôtre Séverin Diaou Tevoedjire. Oui, je suis content et que nous rendons vraiment gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu parce que ce qu'il a fait, il a fait au-delà de nos attentes. Parce que ce qu'on avait prévu, c'était autre chose. Mais on a vu que la gloire de l'Éternel a surabondé. Donc c'est vraiment une grande joie pour nous. Nous remercions l'Omnipotent pour tout ce qu'il nous a fait. Pour les fidèles qui sont autour de nous, on n'a rien à faire. Et comme vous l'avez dit, nous sommes des dévanciers. Notre mission, c'est de prier pour les fidèles. Puisque sans les fidèles, on ne peut jamais être dévancier. Et comme on a l'habitude de le faire ici sur notre paroisse Djesougbami, une fois envoyé les courriers au niveau des présidents d'honneur ou bien des présidents de fête, en même temps, il y a un groupe d'intercession qui commence par prier pour ceux-là. Et voilà, on les a vus en action. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut doubler encore la prière. Et que je demande à l'Éternel de jaillir ses bénédictions sur tous ceux-là qui ont dépensé, même celui-là qui a dépensé 100 francs ici aujourd'hui, et la grâce va surabonder, et que l'Éternel ouvre la porte des bénédictions pour tous ceux-là. Des fidèles de l'église des Chérubins et Séraphins présents ont apprécié les différentes étapes de la célébration dans une ambiance de prière, d'adoration et de louange. FM, The World Station Radio. Le 10 février 2024, la communauté mondiale a célébré la journée internationale des légumineuses, une opportunité remarquable pour mettre en lumière ces aliments modestes mais puissants. Qu'est-ce que c'est que les légumineuses? Quelles sont leurs valeurs nutritives? Qu'apportent-elles à l'organisme? Yves Sonon, nutritionniste diététique, nous donne des éléments de réponse. Et en langage simple, quand nous parlons des légumineuses, ce sont les haricots. C'est vrai, nous connaissons une variété limitée, c'est-à-dire le haricot blanc, le haricot rouge, le haricot noir, le soja et le vanzou. Mais en dehors de ces 5 variétés, nous avons plusieurs d'autres qui sont par exemple les lentilles. Il y a la lentille verte, la lentille blonde, il y a les pois où nous avons le pois chic, nous avons le pois cassé, nous avons le pois carré, il y a le haricot lime, il y a les fèves et bien d'autres catégories encore. Leurs bienfaits sur la nature et l'homme sont énormes. Les légumineuses sont riches en protéines mais pauvres en graisse selon le nutritionniste Yves Sonon. Au niveau de la consommation humaine, les légumineuses font partie des aliments qui sont très riches en protéines, mais pauvres en graisse. Et c'est là le siège de leurs bienfaits pour l'alimentation humaine. Elles sont riches en fibres, elles sont riches en zinc, en magnésium et en calcium. Et si vous consommez beaucoup de légumineuses, vous avez une grande quantité de protéines, mais vous avez une très faible quantité de lipides, contrairement aux autres protéines comme la viande et le poisson. Pour le spécialiste en nutrition, les légumineuses constituent une richesse pour la santé humaine. Il est important de les consommer, précise Yves Sonon. Il est très important de priser la consommation des légumineuses dans notre alimentation au quotidien, où nous avons une grande quantité de protéines, de fibres alimentaires et des micronutriments, mais pour les huiles, elles sont en très petite quantité, ce qui favorise la santé de notre système cardiovasculaire parce que nous avons moins de cholestérol, moins de mauvais cholestérol dans le sang et
compte tenu de son palmarès de nutriments, les autres organes sont bien nourris et maintenus en bonne santé. À l'instant, le spécialiste en nutrition Yves Sono qui mettait la lumière sur les légumineuses, célébrées comme journée internationale chaque 10 février. OCCFM, radio évangélique, spirituelle et chrétienne. Écoutez OCCFM en tout lieu et à tout moment. Information en page Nation à présent, quelques jours après la consultation du Bénet-Tofa 2024, des sacrifices et libations ont été réalisés par le comité des rites vaudous. Les grandes cérémonies propitiatoires ont eu lieu le samedi dernier. Le professeur Maouyon Kapo a précisé que cette phase qui a été faite est l'exécution des rituels. Le FA a également indiqué des situations favorables à la portée du pays. À l'occasion d'une conférence qui s'est tenue le jeudi dernier, le chef de l'État a marqué son opposition à toute révision constitutionnelle. Cependant, Orden Aladati annonce la poursuite de la procédure. La révision de la Constitution demeure à l'ordre du jour malgré cette déclaration récente du président de la République. Tous les signes indiquent que l'opposition affirmée par Patrice Talon envers la révision de la loi fondamentale ne modifiera en rien la détermination de ses partisans. Je le disais en titre, aujourd'hui 12 février 2024, le monde entier célèbre la journée internationale de l'épilepsie. L'objectif de cette journée est de sensibiliser à l'épilepsie et à son impact sur les individus afin de lutter contre les idées reçues et que les personnes atteintes se sentent moins seules. Mais que pensent les citoyens d'Abomey-Calavi et environ? Suivez les impressions de quelques-uns rencontrés dans la matinée de ce lundi 12 février 2024. Ils sont au micro de OSEX FM. Pour moi, l'épilepsie est une maladie du système nerveux qui se caractérise par des crises épileptiques, des séquences anormales et répétées de contraction des muscles du corps. Et les personnes atteintes d'épilepsie peuvent présenter des symptômes variés, allant de la perte de connaissance à des mouvements involontaires des membres. Ce qui est fait de l'épilepsie, c'est que c'est une maladie très dangereuse. Ça même tué un de mes profs au lycée récemment. Ça ne fait pas 2 semaines. Bon, cette maladie, quand ça vient, la personne tombe, pique, crise, après quelques minutes après il se relève. Bon, la maladie là, est tellement dangereuse. Selon moi, quand on parle de l'épilepsie, c'est un trouble neurologique qui est caractérisé par des crises récurrentes, souvent spontanées. Et cela est dû à une activité électrique qui est anormale dans le cerveau. Et ces crises peuvent se manifester de différentes manières, telles que les convulsions, des absences momentanées de conscience ou des mouvements involontaires. Quand on parle de crise d'épilepsie, là, ce que moi je comprends, c'est que quand ça attaque quelqu'un, la personne commence par faire des crises et des trucs blancs, commence par sortir de sa bouche. Je ne sais pas trop ce que ça c'est, mais à croire les gens là, ce qui sort de sa bouche peut aussi contaminer. Bon, j'ai bien dit à croire, hein. Je ne sais pas vérifier, voilà. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire par rapport à l'épilepsie. Ulrich Nunaponi est médecin généraliste. Il revient sur ce que c'est que l'épilepsie. L'épilepsie, c'est une maladie neurologique chronique qui se manifeste par des crises. Lesquelles crises sont généralement imprévisibles, récurrentes, excessives. Et ces crises sont du fait en fait de décharges dans les neurones du cerveau qui deviennent excessives. Alors, l'épilepsie est caractérisée alors par une perturbation soudaine et excessive de l'activité électrique dans le cerveau. Et cette perturbation en question peut entraîner des symptômes très variés tels que les convulsions, des absences, des sensations inhabituelles ou même des comportements anormaux. Selon le médecin, les causes de l'épilepsie sont diverses et variées. Ulrich Nunaponi, médecin généraliste, nous éclaire. Les causes de l'épilepsie peuvent être très variées. Elles incluent d'abord des facteurs génétiques,
il est démontré que plus il y a des gens atteints de l'épilepsie dans une famille, plus l'on présente le risque de faire l'épilepsie aussi. Donc, il y a aussi des facteurs liés au traumatisme crânien. Il y a des infections du cerveau qui prédisposent à faire l'épilepsie. Il y a des lésions cérébrales, par exemple, depuis la naissance. Il y a des tumeurs cérébrales, les AVC, voilà, et certaines maladies qu'on appelle la méningite ou la sclérose en plaques. Alors, les symptômes de l'épilepsie peuvent varier, et ceci en fonction du type de crise et de la zone du cerveau qui est touchée. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre la première partie de l'édition. Irène Doche, bonjour. Bonjour David Agouton. Vous serez désormais avec nous pour la présentation du journal parlé et le traitement des informations sur OSEX FM, n'est-ce pas? Effectivement. Eh bien, la deuxième partie de l'édition, c'est juste après cette pause. Information hors de nos frontières, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, a annoncé la fermeture de l'espace aérien du Niger aux vols commerciaux en provenance et à destination du Nigeria. Tout à fait. Selon les informations fournies par l'ASECNA, l'espace aérien nigérien demeure ouvert à tous les vols commerciaux internationaux et nationaux, à l'exception des vols en provenance ou à destination du Nigeria. Cette restriction ne concerne pas cependant les vols qui traversent l'espace aérien nigérien sans y effectuer de posée. Voilà, cette mesure fait suite à une décision similaire prise par le Nigeria qui avait interdit l'accès à son espace aérien aux vols en provenance et à destination du Niger. En République démocratique du Congo, face à la crainte de nouvelles violences, l'école belge de Kinshasa est fermée ce lundi 12 février 2024, vous nous dites. Effectivement, il n'y aura pas de cours aujourd'hui lundi 12 février 2024 au lycée Prince de Liège à Kinshasa en RDC. L'établissement a décidé de fermer ses portes en concertation avec l'ambassade de Belgique face à la crainte de nouvelles violences. Plusieurs ambassades et organisations internationales recommandent aussi à leurs agents de ne pas circuler à bord de leurs véhicules de service sur les routes de Kinshasa et David. En RDC actuellement, il faut retenir que c'est l'inquiétude totale après les violences qui ont eu lieu la semaine dernière. Merci à vous Irène Doche. Ne partez surtout pas, la dernière partie de cette édition, les sports. Après un tour catastrophique, la Côte d'Ivoire a remporté la CAN 2024 grâce à un mental et un état d'esprit qui se sont construits autour de l'entraîneur Emers Faye. N'est-ce pas, Irène Doche? Et justement, au crépuscule de la troisième journée de la CAN 2024 conclut sur une défaite humiliante face à la Guinée équatoriale. Bien malin celui qui aurait parié sur un destin de vainqueur pour la Côte d'Ivoire. Et pourtant, ce sont les mêmes hommes, je vous dis, les mêmes joueurs, le même staff bien sûr, qui ont réalisé le rêve de tout un peuple. Cela a débuté avec la promotion de Hermès Faye qui s'est tout de suite effectué à reconstruire le mental fracassé des éléphants. Et David, il faut retenir que les efforts ont enfin abouti à un meilleur succès. Et ce sera tout. Ce sera tout pour la page des sports et ce sera également tout pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Mais avant de prendre congé de vous, voici le rappel des titres. Célébration d'adoption de la paroisse Djesougbami de l'église des Chérubins et Séraphins à Apapa Gankodo. C'était hier dimanche 11 février 2024. Toutes les paroisses confondues étaient représentées. Vous avez eu des précisions dans ce journal. On s'est également intéressé dans ce journal aux légumineuses, des aliments modestes mais puissants. Une journée internationale leur est dédiée. Qu'entend-on par légumineuses? Quelles sont les valeurs nutritives? Vous avez entendu le nutritionniste Yves Sonon dans ce journal.
D'une journée à une autre, aujourd'hui, c'est le 12 février. La communauté mondiale célèbre la journée internationale de lutte contre l'épilepsie, une journée de sensibilisation et de lutte contre les idées reçues. Vous avez suivi dans ce journal les citoyens et un médecin généraliste. Hors de nos frontières, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar a annoncé la fermeture de l'espace aérien du Niger aux vols commerciaux en provenance et à destination du Nigeria. Pendant ce temps, pas de cours ce lundi 12 février au lycée Prince de Liège à Kinshasa en RDC. Les sports et bien d'autres informations étaient également au menu de ce journal. Mise en onde Chabel Guédou, supervision technique Roland Ezin, présentation, coprésentation David Agboton, Irène Doutier. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un excellent après-midi en compagnie des programmes de OCXFM. OCCFM, radio évangélique spirituelle et chrétienne. Écoutez OCCFM en tout lieu et à tout moment. OCCFM.